Il y en a quand même marre de ce temps de merde. Ouais, j'ai pas mes lunettes, elles sont en bas, faut que j'aille les chercher. Il y en a quand même vraiment marre de ce temps de merde. Il pleut, il fait moche et tout. En fait, ce qui est énervant, c'est que chaque semaine, la météo t'annonce que la semaine prochaine, il y aura du soleil toute la semaine. Et chaque semaine, il change. Enfin, il change. Chaque semaine, ça change. Tu tapes de la pluie et ils disent « C'est bon, la semaine prochaine, il y a du soleil !» J'en parlais hier avec la nana de la supérette. Putain, c'est... Ah là, vas-y, laisse tomber. J'ai la météo devant les yeux. Jusqu'au 9 mai, on a que de la pluie. Voilà. Avec du 15 degrés, certes. Mais on a que de la pluie jusqu'au 9 mai. Voilà, aujourd'hui de la pluie, demain du nuage, jeudi de la pluie, vendredi de la pluie, samedi nuage, dimanche de la pluie, lundi de la pluie, mardi de la pluie. On a un jour, une fois de temps en temps, où ça va, mais le reste, c'est que de la flotte. Oh putain, ça casse les couilles, sérieux. Non, franchement, il y en a marre. Il y en a marre de ce temps de merde. Quel temps de merde. Oh putain, je regarde dehors là, ce matin je me suis élevé à 9h, ouais il est 10h en cas où. Hein. Je me suis levé à 9h et tout, j'ai vu ce temps, j'ai dit wow. Infernal cette météo. Ça fait vraiment casser les couilles quoi. On a juste envie d'avoir un peu de soleil s'il vous plaît, on est au mois d'avril, bientôt au mois de mai là, dans quelques jours. On est au printemps. J'ai l'impression que ça va être comme il y a 2 ans. On va se taper un été pourri. Pourri. Où en fait il y a eu fait beau juste le mois de juin, une partie du mois de mai, le mois de juin, et juillet, août que de la flotte. Et avril, mars, c'était que de la flotte aussi. J'ai l'impression que ça va être comme ça, quoi. Oh là là, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Mais bon. C'est la vie, hein, ma foi, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, putain. Ça fait chier. Bref, les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, ça y est, l'électricité m'a débité la régularisation de 405,99€. Là, j'ai téléchargé un replay de live que je vais monter. Celui-là, il va être long à monter. C'est celui que j'ai fait avec Laura. Il va être pas mal long à monter, je vais pas te mentir. Donc hier, j'ai clôturé mon vlog. Je l'ai monté. Ensuite, on est allé regarder Mario au premier regard, regard avec Laura. On a regardé Mario au premier regard. Ensuite... Bah elle s'est couchée, enfin elle s'est endormie, et puis bah moi je me suis endormi assez rapidement après aussi, j'étais un peu sur mon téléphone vite fait, mais après bon, dodo. Une nuit, je me suis réveillé à 2h du mat pour épicer, normal, comme d'hab. On s'est endormi vers 23h30 minuit je crois. Et après je me suis réveillé à 5h en étouffant, des fois ça m'arrive, c'est que je me réveille avec des remontées acides, impossible de respirer. Bloqué comme ça. D'habitude Laura m'entend, là elle m'a pas entendu. Du coup je me mets assis. J'essaie de reprendre mon souffle et tout ça. Du coup depuis ce matin bah, je suis essoufflé comme pas possible. Et bah, après je me suis levé, je suis allé repisser encore, j'ai bu un coup. Et après boum je me suis rendormi et tout jusqu'à 9h. Donc ça va, j'ai quand même... Je sais pas ce que ma montre va me dire, combien d'heures j'ai dormi. Ouais 5h52 selon ma montre. Ouais ça va. Ça va. Je me sens pas super fatigué, par contre j'ai oublié de prendre mes médocs et j'ai oublié de mettre mes lunettes, donc je vais redescendre chercher mes lunettes et mettre mes médocs. Mettre mes lunettes et prendre mes médocs, voilà. Ah oui hein. Et ensuite je vais me mettre au travail. Je vais vous prendre en format vlog juste le temps de descendre et aller chercher tout ça. Cette nuit s'est passé un truc trop bizarre. Je me suis levé, quand je me suis levé à 5h, je suis descendu et tout pour aller boire un coup. Et je suis descendu là, et j'entendais un gros... Mais vraiment un gros bruit bien sourd. Et je me suis dit, c'est quoi? Attends, c'est le lave-linge, c'est le sèche-linge, c'est le lave-vaisselle, c'est quoi qui tombe comme ça? C'est impossible de savoir ce que c'est. Je suis arrivé dans le salon, je l'entendais beaucoup moins, je suis arrivé là, je l'entendais, et là ça s'est arrêté. Donc je me suis dit, c'est peut-être la VMC, le problème c'est que je suis allé dans les chiottes, il y a la VMC, et j'ai pas entendu la VMC, même dans la cuisine alliée, et je l'ai pas entendu. Si ça avait été la VMC, je l'aurais entendu à ce moment-là, tu vois, c'est pas normal, pas logique. Je sais pas ce que c'était, ce gros vombrissement comme ça. Bon, c'était dans ma tête, j'en sais rien, c'est peut-être ma tête, hein, ma foi. Hein. Je suis peut-être un peu zinzin. Hein. Je sais pas, bref, c'était bizarre. Ce bruit sourd, assourdissant, je l'ignore. Bref, dans tous les cas, au programme de ce jour, alors, je suis normalement censé avoir ma date de passage de plateau, parce que j'ai appelé l'auto-école hier pour voilà, dire, bon, ça en est où, quoi, c'est bon, tu vois. Et il m'a dit, il avait pas encore eu les dates, il les aura là, aujourd'hui, normalement, il les a aujourd'hui. Il m'a dit, c'est bon, non, je les ai aujourd'hui.
Donc vraiment aujourd'hui je suis censé savoir quand est-ce que je passe le plateau et peut-être la circuit aussi s'il me fait tout d'un coup. Donc je sais pas quand j'aurai cette date, donc j'attends son coup de fil ou j'attends de regarder sur le site des réservations d'examen parce que il y a un site de l'État où tu te connectes et tu vois les dates d'examen et tout ça. Parce que j'avais reçu un mail comme quoi l'auto-école m'avait inscrit sur ce site et tout ça. Donc j'attends de voir, je ne sais pas. Mais normalement je devrais l'avoir aujourd'hui. J'espère. Médicaments pris, c'est bon. Donc ouais, je sais pas, j'attends de voir. Putain, il fait sombre là. On s'est aussi accordé avec Geoffrey pour l'enquête, on l'a fait demain soir. Donc je vais le chercher demain à Épinal parce qu'il n'y a pas de train de disponible Épinal-Saint-Dié, je sais pas ce qui se passe. Je re-regarderai aujourd'hui par curiosité. Mais celles qui sont disponibles, c'est à partir de 16h. Et ça fait un peu tard vu qu'on doit aller faire des repérages du coup demain avant de faire l'enquête. Donc je sais pas trop, à voir. À voir. Et puis là je dois monter du coup des replays de live, donc du grand live machin. Faut que je fasse le planning des lives aussi, j'ai pas encore fait. Je sais pas si Laura elle rentre à midi pour manger, je pense pas, ça m'étonnerait. J'ai de l'admin et tout ça aussi à faire, normal. Et puis voilà, une journée un peu standard. Pour le repas ce soir, on a déjà ce qu'il faut, parce qu'on avait acheté de la viande à l'épicerie turque avec Laurent, on a des steaks hachés et tout ça, on a ce qu'il faut pour ce soir. Donc je cuisinerai ça, avec des pâtes et tout, ça ira bien. Et puis voilà, après notre bon repas d'hier soir. Faut aussi que je fasse une collab cigarette électronique, faut que je la tourne aujourd'hui. Je la tourne, je la monte, je la rentre, je la renvoie sur YouTube. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot qui est déjà programmé pour aujourd'hui. Et puis après pour la table d'ailleurs, demain normalement c'est bon. J'ai reçu un message de l'ébéniste qui m'a dit qu'ils recevaient, ils allaient chercher le pied demain et il m'avait dit qu'ils iraient chercher le pied et qu'ils le ramèneraient directement à la maison pour l'installer. Donc techniquement demain, la table est prête. Notre table elle a bien traité tout ça depuis la semaine dernière, donc normalement on pourra commencer à manger dessus et tout, on verra bien, de toute façon les enfants sont pas là, donc pour l'instant c'est pas une priorité. Mais voilà, il m'a dit qu'il l'a récupéré normalement demain. Les pieds. Donc il y a plus qu'à. Il faudra que je règle du coup le métallier, parce que j'ai déjà réglé la totalité de la table. Mais il faut que je paye les pieds maintenant, donc il faudra que je fasse le nécessaire. Et puis voilà, on attend de voir. Et ce soir, normalement à 17h30, il y a une amie de Laura qui vient récupérer notre ancienne table. Elle rachète la table. Bon, pas les chaises, juste la table. Donc on verra bien si elle la prend ou pas. Mais normalement oui, Laura l'avait mis sur internet à genre à 100 balles. Et puis une copine à elle qui lui dit « Ah, je te la prends, c'est bon ». Donc non, c'est bon. Notre ancienne table est vendue, c'est bien, ça fera de la place, on n'aura pas deux tables d'un côté de l'autre, quoi. Parce qu'en plus, l'autre elle est grande, donc... tu vois. Donc ça devrait le faire normalement. Donc on va bien voir ça. Et je suis curieux de voir comment ils vont monter les pieds et tout ça, comment ça va être. Putain, par contre, elle va être lourde à porter. Hein. Donc si je la reçois demain, Geoffrey il est là, c'est bien, on sera plusieurs à la porter. On verra bien. On verra ça. Bref, dans tous les cas, je vais remonter. Là, j'ai téléchargé le replay de live, c'est bon, il est prêt, il est dans le logiciel de montage. Je vais commencer le montage de cette longue facecam. Du coup, sur le fait qu'avec Laurent, on avait mis les choses au clair sur certains points. Et puis on verra bien, si j'en fais une facecam, 2 ou 3, je sais pas trop, on verra bien. On avisera. Mais ouais. Il fait trop pourri dehors. Il fait vraiment pas beau et ça fait chier quoi. Aïe aïe aïe. Bon les amis, je viens d'avoir un coup de fil du coup de la société de leasing là pour le courrier que Libye a reçu et tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails ou quoi que ce soit, mais c'était bien ça. Hein. Il s'agissait bien du coup de la DS3 que leur mère elle avait, qui a été visiblement laissée dans un champ. Donc c'est bien parce qu'un professionnel me dit aussi, mais elle aurait dû être rendue la voiture. Ah oui, je sais, oui. Il dit mais normalement quand il se passe quelque chose comme ça, il dit ça nous arrive des décès, il dit et généralement les gens nous rendent la voiture pour qu'on puisse la vendre et solder du coup la somme, une partie au moins. Je dis oui je sais. Je dis mais bon apparemment elle vous attend dans un champ. Je dis moi après j'ai aucune autre information. Je dis à part vous dire que les enfants, j'ai dû refuser l'héritage pour les enfants. Donc du coup c'est bon, il m'a confirmé que les enfants ne seront pas inquiétés et tout, il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit. J'ai dit mais le reste, je dis moi j'ai aucune information, je peux pas vous dire, je ne sais pas et je vais pas m'en mêler, c'est pas mes histoires de toute façon. Moi du moment où il me dit au téléphone que les enfants du coup ne risquent rien, et moi non plus, par extension, moi c'est bon. Le reste je m'en fous, c'est pas mes histoires, c'est pas mes affaires. Du coup ils s'occuperont de faire ce qu'il faut pour aller récupérer la bagnole ou quoi que ce soit et puis voilà. Mais voilà, ça confirme bien. En tout cas, je suis content parce qu'il y a un gars au téléphone me dit pareil. Mais la voiture, il fallait simplement l'amener au garage, donner les clés et on l'aurait revendue et ça aurait soldé, c'est tout. Il dit ça arrive des décès, il dit mais voilà généralement c'est géré. Je dis non mais laissez tomber, je dis rien qui était géré, je dis la banque c'est eux qui m'ont appelé, le médecin c'est moi qui l'ai appelé. Je dis non mais vous vous rendez même pas compte, j'ai tous les trucs comme ça qui moi j'ai dû gérer. Je dis pareil, j'ai payé plus de 1000 balles de frais de notaire pour quelque chose qui me concernait pas. Et là du coup j'ai rappelé mon avocat juste après,
Et mon avocat, pareil, il m'a dit, de toute façon, juridiquement, vous aviez aucune obligation de vous occuper du notaire, vous aviez aucune obligation de vous occuper de la banque, de ci, de ça. Il dit, c'était pas à vous de vous en occuper. Il dit, généralement, quand les héritiers sont mineurs et que les parents sont divorcés, c'est aux parents du défunt de s'en occuper. C'est leur responsabilité de s'occuper, du coup, voilà. Ils se sont occupés des obsèques, des funérailles et tout, mais ils auraient dû s'occuper aussi de tout ce qui est administratif. Donc merci, des professionnels confirment ce que je pense, putain. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, ça va relancer un débat et tout. En plus, je suis en train de monter à facecam du coup de gueule là, alors je dis pas, tu vois. Bref, je vais continuer de monter cette facecam et tout. Laura m'a dit qu'elle rentrait à midi manger. Elle avait pas pris à manger et tout ça, donc elle rentre à midi, donc c'est très bien. Donc voilà, moi je vais continuer de monter ça. J'ai eu mon avocat au téléphone, on parlait un peu du dossier, de l'avancement, du non-avancement, de la restitution de mon matériel, machin, etc. Donc très bien. Et puis là, du coup, je vais continuer de travailler et tout. Mais voilà, ce coup de fil est passé, il va juste m'envoyer un mail de récap, le mec de la voiture et tout, en me confirmant que les enfants, du coup, sont pas héritiers et tout ça. Et puis voilà, y a pas de problème. Ah oui, je voulais juste réagir aussi à un détail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant « Ouais, c'est scandaleux d'envoyer une mineure, machin, et tout ça. » Alors du coup, la société m'a expliqué, elle m'a dit « Non, mais on savait que l'enfant était mineur, hein. » Il dit « On le savait très bien, que les enfants étaient mineurs, d'ailleurs. » Il dit « Mais en fait, on a juste envoyé à votre grande. » Il dit « C'était juste pour avoir une réaction de votre part, parce que nous, on veut récupérer cette voiture. » Il dit « Normalement, elle aurait dû être ramenée au garage. » Il dit « Donc c'est... Vous inquiétez pas, il dit, c'était pas... Voilà, j'ai quand même dit, putain, une mineure, quoi, c'est fort quand même d'envoyer ce courrier. Il m'a dit, c'était parce qu'on n'avait absolument aucune information, et tout ce qu'on avait, c'était le domicile des enfants héritiers, du coup, et la seule façon d'avoir une réaction, c'était de vous envoyer ce courrier. Bon, ils auraient pu envoyer un autre courrier en disant, s'il vous plaît, appelez-moi, tu vois. Donc voilà, après il m'a remercié de l'avoir appelé et tout ça, d'avoir mis les choses au clair et tout ça, donc c'est très bien, mais voilà, je voulais juste rajouter ça, de dire oui c'est vrai qu'ils ont envoyé un mineur, ça se fait pas, ils auraient pu faire autrement, mais ils ont expliqué ça par le fait que ils avaient pas le choix d'avoir une réaction. Cette musique va me rendre zinzin, je suis en train d'être en attente avec l'URSSAF, pour le même problème aussi, ils m'avaient contacté pour les dettes et tout ça, pour le refus d'héritage et tout ça, il faut que je leur donne ce qu'il faut, mais du coup, ils me rendent zinzin avec cette musique. Déjà avant, j'ai attendu 10 minutes pour qu'ils me disent « Vous êtes pas au bon service !» Putain, je suis là, c'est pas possible, je suis pas au bon service, tu rigoles ou quoi? Bref, je continue de monter ce replay de live, là, cette mise au point. Et puis, je mettrai en ligne progressivement. Non mais alors, l'URSSAF... Ah, ils déméritent pas leur réputation, je peux te le dire, moi. Oh là 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 là. Bref, après 45 minutes d'attente, tout ce que tu veux et tout ça, là il est 11h33, tu vois. J'ai réussi à avoir l'URSSAF au téléphone, oui je suis en train de fumer là, ça me détend. Je leur explique que c'est pour la succession, que mon ex-femme avait des dettes, et qu'il les réclame aux enfants, machin, etc. Que j'ai refusé l'héritage, que je peux leur envoyer les docs et tout ça. Et la meuf elle me dit oui attendez je vais accéder au dossier, elle me remet en attente pendant 20 minutes tu sais, et puis après elle me reprend, elle me dit oui donc voilà alors du coup il faut nous contacter, vous avez pas accès au compte URSSAF de votre ex-femme? Je fais non, je n'ai pas accès au compte URSSAF non. Elle me rappelle le montant des dettes, hein, plus de 100 000 balles et tout ça. Et je lui dis de toute façon moi j'ai refusé l'héritage donc les enfants ont rien à voir là-dedans tu vois. Donc il faut juste que je leur envoie le doc et puis c'est fini, merci au revoir tu vois. Et puis elle me dit j'en rigole mais c'est pas drôle. Et elle me dit, ouais, vous allez là, information, pas de compte, autre, machin et tout, parce que mon compte URSSAF, c'est le mien, c'est pas celui de mon ex-femme, tu vois, forcément, donc je vais pas contacter avec le mien. Enfin, elle me donne les démarches et tout, elle me dit, voilà, donc là, vous expliquez tout ça et tout, et mais je comprends pas pourquoi c'est pas votre ex-femme qui le fait elle-même, en fait. Je dis parce qu'elle est décédée. C'est une succession, je dis que les enfants sont héritiers et tout. Enfin, ne le sont pas, mais ils sont ayant droit. Ah oui, en effet, mes condoléances et tout. Je dis oui, merci. Je dis, mais meuf, je t'appelle en fait pour te dire que c'est pour une succession. Je lui ai dit au début, mon ex-femme est décédée et tout. Et là, elle me dit pourquoi c'est pas votre ex-femme qui le fait elle-même. Comme la sécu. Merci de faire signer par la maman des enfants le rattachement à votre carte vitale. Oui, je veux bien, oui, mais ça va être compliqué quand même. Hein. Oh, les administrations, mon dieu. Bon, elle était très gentille au téléphone, la meuf. Je pense qu'elle a juste pas tilté... Pas du tout de suite tilté ou se rendre compte, mais c'est quand même fort le café, quoi. Pourquoi elle le fait pas, elle? Oh. Enfin vrai, ça me fatigue tous ces coups de fil, là. Bref, voilà, j'ai fait le nécessaire, je vais leur envoyer ça. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Et là, Laura, elle vient de m'écrire, assez blessée au travail, là. Et ils veulent lui faire une radio, machin et tout ça. Bon, rien de grave. Elle s'est blessée à un doigt assez fortement. Et faudrait qu'elle fasse une radio et tout ça, et elle me dit ah j'ai pas envie et tout, ouais mais si ça s'aggrave, je dis tu veux faire quoi? Si ça s'aggrave t'as pas le choix hein, de toute façon. Hein. Donc je vais voir là ce qu'elle me dit et tout.
Parce qu'ils lui ont mis un pansement, une espèce de capote sur le doigt, là, ou je sais pas quoi, là. Je dis, mais faut pas laisser ça, hein. Je dis, si ça s'aggrave, tu perds ton doigt, t'es bien, toi? Et oh. Laura, quoi. Après, je comprends qu'elle ait pas envie d'aller faire une radio, hein. Je comprends parfaitement d'attendre à l'hôpital et tout ça, mais bon, au bout d'un moment, t'as pas le choix, hein. Enfin bref, je vais voir ça, on va gérer. Encore des choses, tu sais. Toujours des choses. Toujours. Bref, j'ai monté une des premières facecam, elle est programmée. Là, je suis en train de monter la deuxième. J'en fais en plusieurs parties, j'ai pas envie de faire une vidéo d'1h30. Et puis, voilà. Le délire. J'étais au téléphone avec ma mère, là, pour lui raconter, pour les coups de fil et tout ça. En étant au téléphone, je suis comme Libye, moi je marche. Résultat, félicitations pour votre entraînement de 18 minutes de marche. Voilà. Parce que je marche tout le temps. Bref, je mets mes chaussures parce que j'ai mal au... Depuis quelques jours, j'ai une de mes hernies discales qui me fait mal. J'ai déjà expliqué, il y a 10 ans, on m'a diagnostiqué 3 hernies discales sur les lombaires. Ah oui, je suis tout le temps assis sur ma chaise et tout ça. On m'avait même proposé de me faire opérer, j'avais refusé. Je dis non. Je ferai avec, et une fois de temps en temps j'ai mal, surtout quand c'est humide comme ça. Et là, bah du coup, j'ai mal là, depuis quelques jours. Il y en a une qui me fait mal là, dans le lombaire. Et avec les chaussons, ils sont pas assez amortis, ça me fait mal. Les talons, ils tapent, tu vois. Donc là, j'ai mis mes chaussures. Voilà, c'est un peu plus light, de toute façon, l'aspi et tout, il faudra le passer, donc c'est pas grave. Il y a encore du pelé là-dedans, parce qu'il tourne à combien depuis ce matin? Ah, ça va, il est à 16 degrés, donc quasiment pas. Bon, bah nickel, là, j'attends que Laura elle arrive. Elle va pas tarder, je pense, il est midi 17. On va voir sa blessure, hein. Elle dit, on verra ce soir. Je dis, non, mais... Si c'était un morceau qui est coincé dans... Apparemment, il y aura un morceau qui serait coincé dans le doigt. Je dis, non, mais sérieux. Ah là 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 là. Voilà, donc moi j'ai encore une facecam interne. Elle est bien la 125, sympa la promenade. Ouais, elle est vraiment bien la moto, la 125, ouais. Ma mère, je lui dis, je parie que t'as pas regardé le passage de moto hier. Non, tu roules. Même Laura, je lui ai montré hier soir, elle me dit... Oh elle me dit... Comme tu roules vite et tout. Oh bordel, ouais. C'est Ricky Valdez qui me tag, il y a de la neige, haute neige au col de la Schlucht. Bon après elle me dit chez toi il neige, c'est pas chez moi non plus le col de la Schlucht. Hein. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, elle me dit ouais comme tu roules vite. Et je dis mais non, je suis à 70, même dans les virages je descends à 50, je suis prudent. On a l'impression que ça va vite, alors imagine avec la CMX 500 comment ça va être, t'sais. Putain. Donc non, je roule pas vite, je fais super attention, je lui dis, faut que t'aies confiance en moi, je dis, si j'avais voulu de façon rouler vite, j'aurais pas acheté une Rebelle, hein. J'aurais acheté une Hornet, une Z700, une MT-07, même bridée et tout, j'aurais acheté une moto comme ça. J'ai acheté une moto cruise pour se balader, voilà, avec quand même une certaine puissance. Que je me traîne pas ou quoi que ce soit, parce que là c'est vrai que la 125, le problème c'est que tu peux absolument pas dépasser des voitures. Même la voiture devant, elle roule à 70, dépasser c'est un peu chaud, tu vois. Donc je veux quelque chose qui marche quand même bien. Et voilà, mais non, je fais attention. Elle m'a dit oui, mais c'est pas toi qui me fait peur, c'est les autres. Je dis bah justement, être en moto en fait, c'est de faire attention à soi et faire attention aux autres aussi. D'où le fait que le mec hier m'a bouffé la voix. Hein. Si j'avais pris l'axe médian, je me le serais tapé hein, de toute façon. Bah, nique sa mère, je finis comme ça, bref. Je finis donc la première séquence, je vais monter la première séquence aujourd'hui, elle dure 10 minutes déjà, c'est incroyable. Bon les amis, il est actuellement 13h09, Laura vient de repartir, c'est tout bon. Du coup elle est rentrée à midi et tout, elle m'a montré sa blessure. Bon ça me semble pas ouf, enfin ça me semble pas excessivement grave ou quoi que ce soit, donc je sais pas, je dis après c'est mon avis, tu sais comment je suis moi. Enfin bref, pas rentrer dans les détails et tout, mais voilà. Et du coup je lui ai fait omelette, jambon et mental, moi j'ai juste mangé une tranche de jambon avant, ça me suffisait. Et du coup bah, elle a mangé l'omelette, après on a discuté de son boulot et tout, hein, forcément. Et puis là, elle vient de repartir du coup au travail jusqu'à ce soir. Elle m'a juste demandé de passer l'aspi serpillière. Je dis oui, c'est bon, je le fais, pas de soucis, t'inquiète. Et puis bah ce soir, il y a la dame qui vient pour la table. Donc j'espère qu'elle repart avec. Ça nous débarrassera quand même pas mal. Ah, c'est trop sombre. Pourtant c'est réglé, hein. Mais je sais pas, c'est la merde là. La mierda. Et puis j'ai aussi commandé un nouveau draus pour notre lit parce que le nôtre, bah il s'est troué. Voilà, il est usé et tout. Avec les lavages intempestifs et tout ça, de toute façon ça l'use. Et j'ai commandé un draus, je savais pas que ça existait, un 160 par 200 spécial matelas épais. Parce que nous, le problème du draus, c'est qu'on met le draus, et au bout de genre 2 jours, pop, ça se barre dans les angles, le draus il se barre. Alors tu me diras, bah t'as qu'à prendre du 180 par 200. Oui mais du coup après il est tout blub, tu vois. Et là j'ai trouvé des draus sur Amazon, spécial matelas épais. Ils sont faits exprès. Et là ça fait plaisir à son homme. Donc voilà, j'ai commandé ça. Oh, dis. Bref, là je vais remonter sur le PC, je vais aller bosser, bien évidemment. J'ai encore, bah du coup j'en suis à 2 facecam.
Je vais continuer de monter ça et tout, ça prend beaucoup de temps de monter ces facecam, le live était long et tout, ça prend du temps. Donc on va voir ça. Et puis bah voilà, je continue de travailler, et puis il faut que je change la batterie de cette caméra aussi. Au passage. Et que je nourrisse les chiens aussi au passage. Bon bah pour l'instant, pas de date de passage du plateau. Bah après ce sera sûrement en fin d'après-midi parce que c'est à 16h qu'il fait l'administration et tout ça. Bref, dans tous les cas, il est 14h51, mes montages continuent, c'est long, mais ça va. Bon, j'ai des facecam jusqu'au 5 mai en tout cas, c'est plutôt pas mal. J'ai du coup une semaine, c'est ça? Une semaine d'avance? Oh, plus qu'une semaine même. Donc ça va bien, et puis... En tout cas, mes propos hier sur Malone ont fait discussion. Parce que j'ai des gens qui m'ont répondu, et à juste titre d'ailleurs. Adrien ne tente pas de vouloir imposer à Malone et à Laura respecte la vie des autres. Tu n'as pas été élevé de la même manière, lève tôt. Tu te heurteras toujours si tu persistes dans les idées personnelles. On est tous différents et respectables. Bah comme j'ai dit en fait, c'est pas tant le fait que Malone se lève tard, c'est pas ça le truc. Les gens ont pas compris. C'est le fait qu'en fait il se lève tard, et tout ce qu'on voit de lui c'est qu'il descend, on mange quoi, et après il repart et on le voit plus de la journée. Et le truc c'est que nous on a une cohésion familiale dans la famille où tout le monde met la main à la pâte. Même les petits, ils ont toujours des tâches et tout. Et Malone, en fait, on lui demande jamais rien de faire, ou très peu, parce qu'en fait, on le voit jamais. Il est jamais là. Et c'est vrai que le matin, souvent, moi, je lui dis, même en vacances, essaie de te lever pas à 8h du mat. Mais genre 10h, 10h30, ça va. Et le truc, non, c'est que bah là, c'est la semaine dernière, et j'ai rien dit. Le pire, c'est que j'ai rien dit de la semaine. C'est juste quand il a dit à sa mère, je me suis pas levé trop tard cette semaine, j'ai dit, Malone, trop tard, 11h, 11h30, quoi. Toute la semaine et tout ça, tu vois. Le truc, c'est qu'il joue aux jeux vidéo jusqu'à 2-3h du mat. Donc forcément, il se lève tard, tu vois. Et des fois, on a des trucs à faire, et ben non, il est en train de dormir, donc on peut pas les faire. Ou alors, bah, quand on lui dit, bah, demain matin, faut que tu te lèves à cette heure-ci, et bah, une fois sur deux, il se lèvera pas, il se réveillera pas. En fait, il mettra pas son réveil ou quoi que ce soit. Mais ça, on lui a déjà dit avec Laura. T'as un réveil, tu mets ton réveil et tu te réveilles tout seul, en fait. T'as 16 ans, je pense que t'es quand même capable de te réveiller tout seul. Donc il y a déjà ça, c'est pas tant le fait qu'il se lève tard quand Laura se lève tard, le week-end ou autre, et encore c'est pas toujours, là les enfants sont pas là donc elle en profite, moi je lui dis rien, je m'en fous tu vois, je m'en fous. Le truc c'est que Malone il a des devoirs à faire, il a des trucs, et là en ce moment c'est, bah, je me lève, il mange, il part, et on le voit plus de la journée. Et puis le soir il rentre, il prend sa douche, il va sur sa console ou son PC, et on le voit plus de la soirée. Donc il y a pas en fait il est pas présent quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et aussi quelqu'un d'autre qui m'a dit que en gros c'était pas mon fils, donc j'avais rien à lui dire. C'est pas à toi de le reprendre, ça à sa mère, mais Laura est d'accord avec moi sur ça en fait, c'est ça le truc. C'est qu'elle est d'accord avec moi sur ça dans le principe, et c'est le fait, comme j'ai répondu à personne, je dis donc Laura n'aura... Elle a pas le droit de reprendre les autres enfants dans ce cas-là. Si moi j'ai pas le droit de reprendre Malone, elle a dit oui mais toi tes enfants ils ont plus leur mère. C'est-à-dire quand leur mère était encore là, Laura n'avait rien le droit de leur dire. C'est chez nous, on a des règles qui sont les nôtres, qu'on a déjà énoncées à de nombreuses reprises, comme le fait de ranger sa chambre. Malone, range ta chambre avant de partir chez ton père. Et la majorité du temps, il le fait pas, il range pas sa chambre et tout. Du coup, bah, on est obligé de râler. Et c'est compliqué. Laura a déjà dit qu'elle avait du mal, elle, avec les ados. Qu'elle avait du mal à râler sur les ados, ou à leur faire des commentaires et tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est le fait de mettre son réveil, en fait. Il a pas... Là, son père venait le chercher vers midi. Laura, elle m'écrit vers midi et demi. Oh, faut réveiller Malone, son père va arriver et tout. Ouais, bah dans ce cas-là, c'est la faute à Malone. Il avait qu'à se lever, mettre son réveil s'il sait que son père vient le chercher, quoi. C'est pas à moi d'aller en bas des escaliers. Malone, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non. C'est juste ce principe-là, en fait. Mais après, voilà, c'est des opinions différentes et tout, et y a pas de souci. Mais c'est juste une cohésion familiale et tout ça, qui sont un peu présents, quoi. C'est comme les dernières grandes vacances où on lui avait aussi fait la réflexion, c'est qu'il se levait tard et en plus de ça, il restait jusqu'à midi et demi dans son lit. Ouais, mais j'étais réveillé. Ouais, mais dans ce cas-là, tu peux descendre, dire bonjour, participer un peu à la vie de la famille, demander s'il y a besoin de faire quelque chose, je sais pas, tu vois. T'essaies de participer, d'être un peu là. Donc voilà, c'est plus ça, tu vois, qui pose souci. Mais après, voilà, on en discutera. Et puis hier soir, hier après, on en a discuté avec Laura. Et puis voilà, y a pas de problème. Chacun a ses opinions et tout, et ça arrive. Mais c'est vrai que c'est des petites choses que voilà, ça reste chez moi. Il y a des règles que Laura a mis en place dans la maison, que même moi, des fois, je me dis, je vois pas pourquoi, mais vu que c'est chez nous, à tous les deux, bah si elle a envie de mettre cette règle-là qui est pas grave, bah ok, bah on respecte cette règle, parce que Laura a l'habitude comme ça, bah on le fait comme ça. Comme moi, il y a des règles que moi j'ai l'habitude, que Laura n'a pas l'habitude, bah j'aimerais qu'elles soient aussi respectées, c'est tout. Il n'y a pas de grand débat ou quoi que ce soit. Et puis, sachant que chez son père,
Je me permets juste parce que je sais, il nous le dit, chez son père, il n'y a pas de grasse mat, c'est interdit. Il n'a pas le droit de faire de grasse mat chez son père. Le matin, sa grand-mère, elle vient à la maison de toute façon, et du coup, bah, il est là, et il doit se lever, et le soir, pareil, hors de question de jouer tard, le soir. Il joue jusqu'à genre 23h, je crois, et après, coupé, au lit, machin. Donc en plus, on est vachement plus libertaire que son père. Il a plus de liberté chez nous, et en fait, t'as l'impression qu'il en prend davantage, tu vois. Donc c'est ça un peu qui m'a un peu énervé et tout, et le fait que Laura bah, me répondait pas, ou ah oui, mais c'est pas moi. Oui, mais même si c'est pas toi, tu vois. Enfin, faut quand même dire des choses, tu vois, dire les termes, je sais pas. Mais voilà, après c'est des réflexions comme ça, y a rien d'extraordinairement grave. Alexa, pause. Alexa, ouais. Bon les amis, est actuellement... Je n'ai pas de réponse à ça. 16h08. Je viens de mettre de la musique sur Alexa. Je vais passer le coup d'aspi machin et tout là, que Laura m'avait demandé. Oh, j'ai bien avancé, mais j'ai pas tout monté. Et au bout d'un moment, j'ai fait une pause, ça me prenait la tête, j'avais mal à la tête et tout. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais aller faire un peu de compta et tout. J'ai écouté des reportages, des trucs et tout en même temps. Et puis voilà, j'ai pas continué là-dessus. J'ai même pas fait encore le planning des lives, putain, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Ah oui. Bon, ouais, je le ferai après, mais là, je vais passer à la serpillière, là, c'est priorité. Bon, j'ai un coup la cuisine et tout. Et ça sera bueno. Voilà. Ok. T'as compris, kiss. Puis il faut que je change ces putains de batteries, j'ai toujours pas changé. C'est bon. Je viens de passer à la serpillière, nettoyer la table et tout. Laisse tomber, j'ai mal au dos là, j'ai encore plus mal. Mais bon, c'est fait, bonne chose de faite. Laura m'a écrit avant, elle me dit tu peux aussi nettoyer les pieds de la table et tout. J'ai tout nettoyé. À quatre pattes là. Ah. Bah du coup je retourne bosser, je recommence à bosser et tout, let's go. Ne perdons pas de temps, Laura elle rentre dans 45 minutes, j'ai encore le temps je pense de monter une facecam là, c'est bon. Allez let's go, au boulot. Putain, j'ai encore pas mis mes lunettes. En fait le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai mal. La branche des lunettes avec le casque ça m'appuie sur l'oreille, ça me fait mal derrière l'oreille, j'ai un bouton. Donc c'est pour ça que je les retire un petit peu et j'oublie de les remettre à chaque fois. Donc là elles sont en haut, c'est bon putain. Chiant. Donc j'ai passé avant l'aspi, serpillière, c'est bon. La table est propre et tout. Là Laura elle m'a dit qu'elle partait du boulot donc elle va pas tarder à arriver. Et puis bon on va voir si on vend la table ou pas. On va bien voir. Mystère et boule de gomme, n'est-ce pas? Comme on dit dans le domaine. Pour l'instant j'ai pas de news du passage du plateau. Ça me saoule, je vois tous les gens qui passent leur plateau, machin et tout. Et moi j'attends. Je trouve que c'est un peu long. Après, je sais qu'il y a beaucoup de délais qui dépendent pas de l'auto-école, mais je trouve ça un peu long. Surtout qu'il y a des gens qui ont commencé en même temps que moi qui l'ont déjà passé, et je comprends pas. Alors que j'ai dit que j'étais disponible tous les jours, j'ai payé tout de suite. J'ai dit que j'étais prêt à le faire maintenant et tout, et moi non. Je trouve ça un peu injuste. Voilà, j'ai envie de râler. J'ai envie de rouspéter. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon les amis, Laura est rentrée, c'est bon. Et on attend du coup sa copine qui vient chercher la table. Pourquoi t'as mis l'assiette à cet endroit-là, chérie? C'est pas dans le bon truc, quoi. Je sais pas. Ça va? Je sais pas ce que j'ai fait. Vas-y, c'est pas non plus ce que t'as fait. Ah. Voilà. Ah, ça résonne. Donc c'est mon nouveau setup de réalité virtuelle. On vous l'a pas dit, mais en fait on installe pas l'autre table. Je vais mettre les bases là-bas, les bases là. Et ça, c'est mon fond photo. Et ça, c'est ton fond de photo, ouais. Pour faire les photos. Mon plateau. Ton plateau pour faire les belles photos. Pour ta nouvelle activité, VDI, Oui. Guy de Marle. Oui. D'ailleurs, on va faire une vidéo. Tu vas faire? Est-ce qu'on l'a fait aujourd'hui? Oh, je pense pas. Moi, franchement, je suis crevé. Oui, mais demain. Et demain, de toute façon, Geoffrey peut pas venir, je dois attendre le pied. Donc on fera demain. Mais t'as raison, je vais faire le live à 13h demain. Donc ça ira. Puis au pire, si pendant le live, le mec m'appelle en me disant on arrive avec le pied, c'est bon, je m'en pose le live et puis voilà. Ouais, parce que Geoffrey doit venir pour l'enquête et tout, mais le problème c'est qu'on attend le pied. Et lui, il sait pas, il m'a appelé tout à l'heure, l'ébéniste. Il m'a dit je sais pas l'heure exacte. Sauf que quand Geoffrey il vient, on va aller faire des repérages l'après-midi. Donc si je suis pas là et que je peux pas réceptionner le pied, bah c'est chiant. Donc déjà aujourd'hui, il devait venir. Je lui ai dit bah non frérot, apparemment c'est aujourd'hui. Et finalement, je lui ai dit bah demain. Finalement, ça sera jeudi.
Et j'ai dit à Laura, là ce soir, franchement j'ai pas envie de faire le live ce soir. J'ai vraiment pas envie, j'ai envie que juste qu'on se pose dans le lit, qu'on regarde notre série et tout, tranquille. En plus j'ai mal à la tête là depuis que j'ai passé la serpillière. Donc je veux juste qu'on soit pépère. Et elle m'a dit pourquoi tu fais pas des lives à 13h? Je dis ouais c'est pas faux. Bah oui je devrais faire un live à 13h en fait. C'est très bien. Donc demain à 13h je ferai le live, comme ça demain soir j'ai pas de live. Et puis je fais venir Geoffrey jeudi, du coup pour l'enquête jeudi soir. Vu que les enfants reviennent que lundi, ça me laisse vendredi, samedi, dimanche pour monter l'enquête, donc ça va, c'est bon. Il me faut 2 jours, 2-3 jours, donc ça va. Ouais, je vais faire ça. Bon, il n'y aura plus qu'à trouver des nouvelles chaises. Bon, c'est un budget aussi, ça, les chaises. Hein. Parce que j'en ai une, laisse tomber, le plateau il tient plus. Je l'ai tiré de la table, je l'ai posé là, le plateau il a sauté, et du coup, bah, il y a une assise qui tient plus quelque part. Bah, celle-là, voilà. Ouais. Bon, ils ont réussi à le faire rentrer dans le camion, c'est bon. Bah oui. Nickel. Mais c'est vrai que ça résonne, hein. Ouais. Là, ah, c'est le moment d'installer la réalité virtuelle. Hein. C'est là qu'on se rend compte que c'est grand chez nous. Bah, même elle l'a dit, hein. Oui. Elle fait ah, mais c'est trop joli chez toi et tout, machin, et c'est grand. Bah oui, les gens nous disent ça, même Anne-Sophie la dernière fois. Bah oui. Oh putain, c'est plus grand que ce qu'on croirait. Bah oui, je sais, oui. Attention, ils ne mettraient pas une table. De 1,80 par 2,20 dans un mini salon. Bah à côté, ça irait pas. Hein. Bah, de toute façon, un salon, ça doit être plus cocooning. Tu vois, je verrais pas. Enfin, un salon, c'est trop grand. Bah oui, ils avaient mis le salon à la base, hein. Oui, mais c'est trop grand. Bah oui. Et puis tu rentres dans le salon, ça ferait bizarre. Ouais, tu vois. ouais. Non, ça va comme ça. Et encore avant, il y avait un mur ici. Mais tu sais que couloir. j'ai vu un bon truc, moi, ici. Quoi? Oh, qu'est-ce qu'elle a encore comme idée? Tu sais, le claustra. Oui. Ouais. Et ben, il y en a, ils font ça, genre ici. Là. Comme ça te délimite quand tu rentres. Ça te fait une toute petite entrée, tu vois, je monte jusqu'à là. Des claustras. Mais tu sais, c'est ce qu'il y avait dans cette maison avant. Avec des claustras. C'est ce qu'il y avait dans cette maison avant. Pas nous. Nous, quand on est arrivé, il y avait déjà pas ça. Oui, il y avait un mur là, comme ça, qui faisait comme C'est ça. un mur qu'ils avaient. Moi, je te parle des claustras Oui. comme ton père, il a fait en haut. Il a encore plein de sheds massifs, mon père, hein. Ouais. En bois. Ça fait trop beau, tu sais, quand tu rentres, t'as Putain, vraiment le regarde petit là. truc d'une petite entrée, tu vois. Ah, faut faire du placo. Ça délimite. Ça va faire du placo si tu mets du claustra. Mais claustra, tu le fixes où? Faut bien le fixer quelque part, on va pas le fixer dans le Eh ben, carrelage. il faut juste mettre un petit truc ici. Mais c'est tout ce que t'as à faire. Au-dessus, t'as le plafond. Ah, de haut en bas, le claustra, vraiment. Ah Oui, Ou alors la moitié de mur bah de et placo. le reste. Voilà, bah moi je pensais plus ça, oui. Ah oui. Bah, Un demi-placo là. Ouais. Un demi-style. Ouais. Bah non, c'est pas du demi-style. Si, non. Je sais pas. Non, demi-style, c'est les cloisons entre deux chambres. Donc ici, mettre un... Non, mais jusqu'à là. Oui, un petit, voilà. Et puis après, en montant, bah comme ça, il peut fixer les claustras comme il a fait en haut. Voilà. Mais il faut comme quand même ça, un demi, Là, tu vois, ça fait vraiment séparé. En fait. Il faut quand même un demi-mur de placo. Quand tu rentres comme ça, t'as vraiment ton entrée. Placo, il n'y a même pas besoin, hein. Tu prends du... Mais tu prends une place. Non, ce que j'ai... Non, mais même pas. Non, mais moi quand j'avais fait dans mon bureau, là, tu sais, j'avais fait des verrières, j'avais pris des... Comment ils appellent ça? C'est des agglos, mais tout spongieux, là, tout fin. C'est des plaques de plâtre, mais en gros, elles sont déjà faites. Donc t'as juste à les poser, coller, poser, poser, et c'est bon. Tu mets ça sur un rail, enfin tu poses un rail à la base, et c'est bon, c'est monté. Et ton mur, il est monté. Et j'avais fait ça, et ça tenait bien, c'était bien. Après, on va voir si c'est plus joli un claustra ou une verrière. Non, un claustra. En bois, ça rappelle le bois de la table. Ouais, mais faut pas que ça passe trop loin non plus après. Bah non, mais ça va. Ah oui, ça serait sympa. Ouais, ça serait sympa, ouais. J'ai vu passer ça sur Facebook. Oui, de toute façon, t'as toujours des idées. Ouais. Bon, alors du coup, on fait quoi? Bah rien, y a pas les enfants. Donc on peut se poser devant la télé, manger tranquille. Oui, tu veux pas faire les gâteaux. Déjà, j'aime pas faire les pâtisseries, tu le sais très bien. Et ton doigt, ça va? Il est pas tombé? Non mais faut que Laura vous raconte là, et elle en peut plus avec Sylvie, ils sont à la chasse au bon plan. Ah vas-y raconte, qu'est-ce que t'as fait encore? Parce qu'après 29 cuisses de poulet à 2 € le kilo, après des gels douche qu'on n'a pas payé parce qu'il y avait quasiment 99% de réduction dessus, qu'est-ce que t'as fait? C'est 10 kilos de poulet que j'ai pris déjà. Oui, 29 cuisses. Donc 10 kilos, 23 €.
Ok. Voilà. Ensuite, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé un drive Carrefour. Mais à Mulhouse, du coup, parce qu'on n'habite pas à Mulhouse, nous. Mais je l'ai fait à Mulhouse, parce qu'ici, on n'a pas de Carrefour. C'est Épinal. Oui, mais on n'en a pas ici. On va pas aller jusqu'à Épinal, c'est ridicule. Non. Bref, et du coup, comme le mois dernier, j'avais acheté 20 gels douche qui m'avaient donc fait récupérer 29 € sur ma 29,34 € sur ma carte de fidélité pour un achat de 29,70 €. Ça veut dire que j'ai dû payer quelques centimes les 20 gels douche. Donc ça valait le coup. C'était une erreur. Mais ça a fonctionné quand même. Donc j'avais une cagnotte de 29,34 €. Donc je m'étais dit, il faudra que je refasse un drive avec ces 29 €. Seulement, ce qui devait arriver est arrivé. La lessive était en promo. 80% sur la carte fidélité. Ça veut dire que j'ai pris un lot de lessive pour 33 €. Avec plusieurs Plus un paquet de capsules lave-vaisselle qui était à 80% aussi sur la carte. Ça fait que j'ai retiré, donc ça faisait un total de 40 et quelques euros. J'ai retiré ma cagnotte de 30 € là, donc j'ai payé 14 € de ma poche. Ok? Et j'ai récupéré 34 € sur ma carte de fidélité. Donc avec ces 34 €, je vais racheter un lot de lessive que je ne vais pas payer puisque c'est sur ma carte de fidélité. Donc pour au total 14 € que j'aurais dépensé, là, je vais avoir 20 gels douche 10 litres de lessive, et 20 gels douche. 20 gels douche et Et je sais de plus- la et vaisselle. je sais plus combien de 80, je crois, pastilles à vaisselle. Ça va, t'es contente? Bah oui, je suis contente. Et là, celui qui lui écrit, il dit ah, chez Action, il y a ça, machin et tout. Mais t'es bien content, non? Oui. Quand t'as besoin de faire les courses. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà. Du poulet, tu préfères aller le payer à 12 € le kilo Ah au non, magasin? puis il est bon. c'est bon. Bah voilà. Bon les amis, c'est l'heure de faire à manger. T'as faim chérie? Oui. On va faire un mangiare. Et puis là on vient d'avoir des nouvelles, vous savez le voisin, le gentil voisin, le fauve jeune là, il avait tamponné la bagnole de Sylvie et Cédric. Du coup Cédric est allé faire des devis, le montant des devis pour refaire l'aile de la voiture là. Parce qu'en fait c'était de l'aluminium et ça a cassé, donc pas moyen de la refaire tu vois. Obligé de changer la pièce complète et ça coûtait un bras. Et du coup, ils avaient plusieurs devis et ils ont contacté notre voisin là. Et le voisin, il lui a dit oui, on prend ce devis là. Il a même arrondi. Il a pris le devis à 900 balles. Et il a même arrondi à 1000 € pour les frais de déplacement au garage et tout ça. Et il leur a fait le virement et ça y est, ils ont l'argent et tout. Ils vont aller faire réparer la voiture. Et il est correct, hein. Ouais, franchement. Il est vraiment sympa et correct, le gars. Hein. Donc voilà, regardez vos steaks hachés. Ça sent le steak. Hop. Alors, je vais cuisiner steak haché avec des pâtes là. Puis on sera bon. Hop là. Puis après j'ai mon vlog à monter et tout ça bien sûr. Bon les amis, il est actuellement 19h58 et nous venons de terminer de manger. Donc en fait Laura a préparé, elle a mangé, elle suivait un live aussi pour sa VDI et tout ça. Et je lui ai dit prépare-toi à manger, je dis comme ça pendant ce temps moi je vais aller monter mon vlog, m'avancer sur le montage pour que après ça soit tranquille. Donc chose faite, c'est tout bon, là je suis en train d'ouvrir le planning des lives aussi pour vous le préparer. Et je monte mon vlog et tout, j'ai déjà monté 20 minutes là sur la totalité du vlog. Ensuite elle m'a envoyé un message, elle m'a dit c'est bon la nourriture est prête, donc je suis descendu pour manger. J'ai mangé, c'était très bon. Steak haché, pâtes, vous avez vu? Tout simple, mais j'ai mis mes brisures de pecorino à la truffe par-dessus. Mamma mia, qu'est-ce que c'était bon. Non là, tu vas faire quoi? Geno c'est pas rentré depuis 2 jours, hein, ça y est. Saitama lui est hier il est rentré à 17h, il est ressorti à 20h, il grattait la fenêtre pour sortir, j'ai dit écoute, il fait pas froid dehors, il gèle pas, vas-y passe la nuit dehors si t'as envie. Et par contre Genos, il est rentré ce matin, Saitama, il est pas ressorti, par contre Genos là, je vois il est... Je sais pas c'est quand que ça a mis à jour la dernière fois.
Oh putain, il était loin, le con. Oh ouais, il est allé se balader loin là quand même. Hein. Ah ouais. Ah des fois il va vraiment loin. Hein. Là il est au-dessus là. Je sais pas c'était à quelle heure. C'est pas marqué à quelle heure ça a mis à jour. Il y a 7 minutes. Il est au-dessus de chez nous là, des maisons et tout ça. Donc ça va, il est pas très loin. Tranquillou bilou. Bah, heureusement il y avait des bottes, bordel. Ouais, j'ai envoyé une photo d'un mec qui avait la cheville coincée sous le bras de la moto, qui a fait une chute. Et après une Mustang Eleanor. Oh, magnifique la moto. La beauté, la moto. Et quand je ferai, hey Canyon, la voiture, je la baise. C'est une Eleanor, alors putain. Il est con celui-là. Alors du coup il y a du changement de programme, je sais même pas si je vous l'ai dit dans le vlog, vu que j'ai pas encore monté cette partie là. Mais changement de programme, l'enquête ça sera pas demain, ça sera jeudi soir. Parce que bah, du coup demain il y a la livraison des pieds de la table. Il m'a appelé tout à l'heure et le truc c'est qu'il sait pas à quelle heure il va venir. Donc ça peut être n'importe quand, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc du coup j'ai dit à Geoffrey, écoute frérot, demain ça va être compliqué si on n'est pas là. J'ai dit donc vaut mieux qu'on fasse ça jeudi. Donc jeudi matin j'irai le chercher à Épinal. On fera les repérages, l'enquête et tout jeudi soir. Et comme ça, moi, ça sera fait. Il me restera assez de jours après pour monter le vlog. Là, ça ira, quoi. Il n'y aura pas de soucis. Donc, on va plutôt faire comme ça, je pense. Ça sera beaucoup plus mieux. Là, du coup, je vais terminer de monter mon vlog. Ensuite, on va aller prendre une bonne douche. Et puis après, on va aller... Merde, j'ai raté où j'en étais au niveau du montage. J'étais à 20 minutes, non? Quelque chose comme ça, je crois. Ah oui, j'étais là. Ok. Et puis voilà, donc je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut. Ah oui, juste avant de quitter. Il y en a déjà qui ont quitté la vidéo, alors que je parle encore. Eh ouais. Vis-à-vis de la mise au point qu'on a fait en live, j'ai décidé de le faire en plusieurs vidéos, plusieurs facecam dans les jours à venir. Donc chaque jour, vous aurez une partie de ce replay de live. Pourquoi je ne l'ai pas mis en entier cette fois-ci? Alors, pour 3 raisons. La première, c'est que ça fait long, déjà, après. Les gens, ils regardent pas forcément jusqu'à la fin. La deuxième, c'est qu'on a abordé plusieurs thèmes aussi différents, qui se divisent bien en plusieurs facecam. Et la troisième, bah, c'est une question de vue et de monétisation. Une vidéo en plusieurs parties est mieux monétisée qu'une seule partie en 1 heure. Voilà, c'est comme ça. Je suis totalement honnête avec vous savez. J'ai payé des milliers d'euros de frais d'avocat jusqu'à maintenant, avec toute cette affaire à la con, là. Plus les frais d'avocat pour la garde, qui ont servi à rien. 4 900 € de frais d'avocat là pour la garde, qui ont servi à rien. Enfin voilà, donc si je peux me rembourser un petit peu, ou si ça peut me mettre un petit peu d'argent dans la petite tirelire là qui me payera encore les frais d'avocat, parce que là, je vais encore en avoir d'autres de frais d'avocat forcément. Hein. Là je l'ai appelé tout à l'heure, bon il me facture pas le coup de téléphone, heureusement, mais il a fait des démarches pour moi pour récupérer mon matériel informatique, bah, j'ai des factures à payer hein, à chaque démarche administrative ou judiciaire ou quoi que ce soit. Donc voilà, bah, je suis totalement transparent avec vous. Hein. Je l'ai dit à Laura, j'ai dit je fais en plusieurs parties, parce que déjà c'est par thématique, je trouve que c'est plus digeste. Et aussi parce que bah monétairement parlant, en tout cas avec la monétisation de YouTube, bah c'est plus intéressant. Voilà, c'est tout. Je peux pas être plus honnête avec vous. Voilà. Bref, allez, cette fois-ci je vous laisse. Des bisous. Salut.